Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est notre journée spéciale. J'ai même de l'aide de ma grande petite fille, Héloïse Belzile-Coudé. On rend hommage, ou plutôt on lève notre chapeau à Patrick Mona, un grand sculpteur de paysage. Bonjour Patrick. Bonjour Lucie. Hey, on Bonjour, t'a Louise. apporté des fleurs de Merci. signé Jean Guillet Merci. pour célébrer ta levée de chapeau. Ben, j'apprécie énormément. J'apprécie la belle signature de Jean, puis de vous aussi, et de toute la communauté. Bien, merci. Qui, au fil des ans, on se retrouve année après année avec des nouvelles créations. Puis pour moi, ben, ça me tient vivant, ça me tient heureux dans cette approche-là que j'ai avec la communauté. J'espère que c'était stimulant un petit peu. Très stimulant. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonjour Patrick Mona. Bonjour Lucie. T'es mon coup de chapeau. Ah oui? Bachelier en architecture de paysage. Oui. Tu as créé justement ce qu'on voit ici. Oui. Ici, c'est exceptionnel. Ça fait 22 ans que tu as travaillé ici. Qu'est-ce que ça te fait de voir vieillir ton œuvre? Comme toute œuvre qu'on réalise, autant au niveau artistique, ben, l'intervention paysagère ben, est évolutive. Oui. Puis cette évolution-là, pour moi, ben, elle porte tout son sens quand elle, au fil des années, Oui. elle conserve ces valeurs-là. Puis elle est le reflet d'une période, là. Donc, on parle des débuts des années 2000 et on a toujours et encore une signature intéressante. Comme la toute dernière œuvre qu'on a au niveau des Amoureuses, œuvre éphémère, mais c'est certain qu'avec le volet des médias sociaux, de notre reportage qu'on vit présentement, ben, ça nous permet ici de prolonger dans la vie de cette œuvre-là nos pensées, nos valeurs de cette époque-là. Donc, pour moi, c'est excessivement important que le paysage fasse partie intégrante d'une œuvre d'art. Puis justement, dans cette œuvre-là, tu as utilisé des matériaux nouveaux pour toi. Oui. Des techniques nouvelles aussi. Oui, avec l'aide et en compagnie de Véronique Pepin, on a réalisé cette œuvre-là qui est à base de vannerie. Donc, c'est du saule. On y a rendu une âme sensible. Vous savez, on connaît toujours le saule près d'un lac, près d'une rivière, où il est porteur de sens, hein, il est très significatif. Donc là, ben, on en a récolté ce saule et on l'a tressé, on l'a formé pour montrer l'émotion, les volumes que deux canaux, tout simplement de 22 pieds de hauteur, ben, sont placés à la verticale et ils se déposent l'un sur l'autre, comme deux amoureuses. Donc, pour moi, c'était excessivement important de faire en sorte de porter en son sens toute cette émotion-là que le romantisme de Venise en Québec peut avoir. On pense souvent Venise en Québec comme un lieu d'événements sportifs, de loisirs, mais il y a aussi cette part que l'eau apporte dans son romantisme, comme on vit présentement ici dans le paysage de cette œuvre-là. C'est beau, innovateur. On voit des textures incroyables. Crois-tu que la couleur va changer au fil des saisons? Dans tout projet, même ici, le paysage est évolutif, autant que sur mon œuvre. Cette œuvre-là elle est passée d'un vert tendre, et là, maintenant, elle est presque d'un brun, presque très, très proche d'un noir, mais elle va durer pendant une année. Et le dynamisme de cette œuvre-là fait en sorte que les gens la voient sur un autre jour à chaque journée. Et voilà.
Il faut absolument aller la voir. Tu es un gars qui aime les défis aussi. Tu as relevé plusieurs défis. Tu as une piscine incroyable que tu as creusée. Oui. Puis, on a eu la chance de récolter un prix l'automne dernier l'artiste de l'année, l'œuvre d'art de l'année, dans un concours de design international. Vraiment, pour moi, ce concours-là nous permet ce mot d'encouragement. Vous savez, les artistes, du moins pour moi, on est là, on prêche et on croit à nos réalisations, mais lorsque on nous permet de nous reconnaître en tant qu'artiste, en tant que porteur de sens, autant dans le paysage que dans une œuvre d'art, il y a une signification qui est très, très importante pour nous et surtout aussi pour la communauté. Tu as été un lauréat platine pour cette œuvre-là. Oui, nous sommes sortis de ce concours-là avec 4 trophées, dont l'œuvre d'art de l'année. Puisque c'est une œuvre d'art, là, cette piscine-là, lorsqu'on est à l'intérieur, l'énergie qui ressort de cette pierre-là, c'est très évocateur, significatif. Là. On capte cette énergie-là. Puis rares sont les moments où on peut avoir ce contact-là avec la pierre et l'eau. Donc, pour moi, c'est excessivement important que cette reconnaissance, puis cette énergie-là aussi, donc quand on les combine ensemble, c'est un beau mariage. C'est vraiment un beau mariage. Vraiment. Quand on voit les marches, on a l'impression des marches de géants. Oui, on dirait totalement. que c'est un œuvre de géant. Oui, mais ce fameux cerf-volant, vous savez, on voit souvent mes œuvres d'art par le ciel. Donc, souvent sur Google Maps, on peut aller voir du ciel qu'est-ce que nos œuvres ont comme signification. Et pour moi, ce fameux cerf-volant qui flotte dans la pierre a un poids incroyable, mais une magie en soi par son énergie. Puis ça, c'est pour moi excessivement important. Excuse-moi, tu as dû avoir peur pendant la création? À tout moment, comme toute œuvre d'art, il y a ce moment de fébrilité, d'inquiétude, cette combinaison-là qui nous permet de se re-questionner, de savoir si on a fait des bons choix au niveau de cette œuvre-là. Et pour moi, il y avait un intérêt et une direction que je voulais respecter. Donc, dans tout moment, on aurait pu frapper une ardoise, un schiste, qui aurait fait en sorte de mettre à l'eau un projet comme celui-là, ce qui n'a pas été. À chaque pas, à chaque trait de scie, c'était une découverte en soi. Et pour nous, chaque trait de scie évoquait, marche par marche, beaucoup. La nature a été avec toi. Oui, elle est toujours avec moi. Patrick, je te connais, moi, depuis Loi Salvatrice. Mais tu n'as pas dû commencer là. Non, il y a eu plusieurs interventions dans le paysage. Donc, avant Loi Salvatrice, il y a eu la naissance de ce lieu et d'autres interventions au niveau artistique, au niveau du paysage. On scindait à l'époque beaucoup le paysage et l'art, surtout dans mon discours. Et tout ça a évolué. Je pourrais dire que Loi Salvatrice est le premier geste où on a combiné paysage et art ensemble et de créer une œuvre à partir de ce paysage. Où on a réalisé ta sensibilité aussi? Totalement. La sensibilité, elle a toujours été là. Ça, c'est certain, Lucie. Mais je peux vous dire, sans nombre d'un doute, que cette sensibilité-là, elle est grandissante. Elle est bien représentative dans les projets qu'on fait, que je réalise avec l'équipe, avec les gens, avec Véronique qui m'appuie, qui me côtoie dans une grande partie de mes projets artistiques. Donc, c'est dans le paysage qu'on s'y retrouve. Tu as des beaux défis aussi. Toujours. Tu as eu tout un défi à Québec. Oui, par le quadriptyque où cette œuvre sensationnelle où on allait chercher la discussion avec le passant, cette œuvre miroir
qui était un peu casse-gueule, on ne se le cachera pas, puisque cette œuvre miroir-là était très contraignante au niveau de l'hiver, puisqu'on était dans un aluminium qui était polymiroir. Donc, c'était un mandat important pour éviter le fracas des oiseaux. Donc, ces lignes faisaient en sorte d'éviter d'avoir le fracas des oiseaux. Donc, cette multitude-là et le discours attaché à ces petites baguettes, ces petites lignes à travers cette œuvre-là exprimait la force du groupe. Je trouve que tu innoves tout le temps. Maintenant, tu vas vers quoi? Cette année, est-ce que tu as un autre gros projet ou celui que tu viens de réaliser t'a suffi à ton année? On ne peut jamais dire suffire pour moi. Il y a plusieurs projets en direction. Okay. On a presque 2 années devant nous dans l'intervention du paysage. Il y a une approche, comme vous dites, beaucoup plus sensible. Il est encore plus sensible, mais le fait que l'œuvre d'art séjourne en moi me permet ici de cette attente-là, de la faire grandir. Puis ça, pour moi, c'est excessivement important qu'on voit nécessairement l'évolution de cette œuvre d'art-là. Pas au fil des ans, mais comment qu'elle a sommeillé en moi et comment qu'on peut l'avoir récoltée, comme on a pu récolter Les Amoureuses cette année. C'était magnifique. On a un voilier incroyable de réaliser où les images vont sortir prochainement au niveau du grand public. C'est des œuvres avec un niveau d'exécution très élevé. Sans vous le cacher, on repousse toujours les limites, mais avec cette sécurité-là, toujours avec cette sécurité-là, puisqu'il y a des gens autour de moi, et ce de plus en plus, qui cadrent cette aventure de chacun de ces projets-là pour arriver à discuter avec vous, discuter avec le passant, discuter avec les gens de cette valeur, de ces valeurs évoquées. Le respect de la nature, le développement durable, ça a toujours été primordial dans ta vie? Totalement. Vraiment, Lucie. Pour moi, cette approche environnementale-là, la trace qu'on va laisser, il ne faut pas que ça devienne une cicatrice. Donc, cette trace qu'on va laisser, parce que c'est important que la population laisse sa trace, laisse ses valeurs pour les générations futures, mais aussi il ne faut pas que ça devienne une cicatrice dans le paysage. Il faut vraiment s'asseoir et s'assurer que nos valeurs soient vraiment le témoin de nos pensées. Qui a semé cette graine-là qui fait qu'aujourd'hui, tu es tellement amoureux de la nature? Je peux vous dire, pas qui, mais quoi. Le qui, quand on réalise ou on crée un paysage, peu importe le paysage, si le qui n'est pas là, le paysage, il est là pour quoi? Hein? Il est là pour être observé, absorbé aussi. Donc, pour moi, le quoi est très, très important. Et ce quoi-là, ce message, cette portée-là, bien, pour moi, c'est ça qui a fait en sorte de me diriger vers ce respect envers la nature. Très important pour moi. Parce que quand tu as fait ta formation, ça devait être assez nouveau comme formation. Il y avait de bonnes pistes, des bonnes directions. Et vraiment, le paysage, dans la profession, dans l'enseignement que j'ai reçu et l'enseignement que j'ai donné, le paysage a toujours été évocateur d'un environnement. Un environnement humain, un environnement social, un environnement où simplement la nature en est le bienfaiteur. Oui. J'admire ton paysage, mais je me demande si tu as eu beaucoup de confrontations d'idées en créant ce paysage-là. Chaque projet est une confrontation d'idées. Lorsqu'on la sème, il est important de faire évoluer le concept dans cette conceptualisation, autant de l'espace que de l'œuvre, du message qu'on lui donne. Il faut qu'il y ait cette avancée, ce recul pour
permet d'avoir une œuvre. Ce n'est pas une œuvre d'art, ce n'est pas un statut, c'est une prise, c'est un mariage d'émotions, c'est une expression de nos émotions. Et ça, pour moi, d'être témoin de ça, des gens qui m'entourent, des muses qui m'entourent, me permettent ainsi d'évoluer en tant qu'individu, en tant que créateur, autant du paysage que des œuvres d'art. L'équipe formidable qui m'entoure, autant au niveau du paysage que des œuvres d'art, m'emballe à chaque début de projet et à chaque fin, on savoure cette idéologie qu'on veut proposer. Cette création. Cette création-là. Voilà. Bien, je te remercie. J'admire ce que tu fais en ce moment. Je te remercie. Puis je remercie tout le monde aussi. Puis surtout, aller à Venise en Québec, voir ton œuvre, la voir évoluer, changer de couleur avec la saison. Elle va être là pour une année. Exactement. Notre œuvre témoigne du romantisme. Et ça, pour moi, c'était une des premières fois qu'on abordait ce sujet qui est le romantisme. Et fallait que ça soit... Et ça devait être porteur. Oui, mais il y a beaucoup de sensualité dans ton œuvre aussi. Oui, totalement. Bien, merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci tout le monde. Surtout, félicitations. Merci. Merci de nous écouter, de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.